sexe, crise d'ado, conflit de génération. Tous les dimanches soirs, de 20h à 21h, on aborde sans tabou les préoccupations des jeunes. Présenté par Mandia et Petit Badji. Ce dimanche, parents et jeunes, vous êtes tous invités à réagir en direct. Ne manquez pas Parole aux jeunes ce dimanche à 20h. Vibe Radio. Parole aux jeunes, l'émission qui vous donne la parole tous les dimanches à 20h. Sur Vibe Radio. Vibe Radio. C'est votre émission La Parole aux jeunes sur Vibe Radio, comme tous les dimanches. C'est vrai que vous allez me dire que il y a 2 ou 3 dimanches que vous m'avez pas entendu, parce que je vais le dire comme quand j'étais au lycée, quand on était en retard et que le professeur d'anglais nous disait mais Manjai, pourquoi tu es en retard? Je dis mais professeur, je suis en retard because my car was broken down in the middle of the road. But c'est pas le car qui est broken down. Vous avez certainement suivi tout ce qu'on a eu à faire. On était à Kolda, on était à Tambacounda. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avec les jeunes, avec les femmes, avec les clubs de jeunes filles. C'est pour cela qu'on était là-bas. Parce que les communautés également font partie de Parole aux jeunes. C'est pour cela que nous allons trouver ces communautés là où ils sont, pour continuer la communication avec eux. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, il y a que de super girls nice, really nice, et c'est des miss. Et je pense que pour ceux qui nous suivent également sur la toile, ils ont dû voir qu'on a posté 2, 3 photos de ces miss qui vont participer à une grosse, je veux pas dire campagne, c'est vraiment une élection de miss vraie. Congo cette fois-ci, c'est Miss Diaspora. Elles sont là aujourd'hui et nous allons parler de leurs projets. Nous allons parler de leurs rêves, nous allons parler de ce qu'elles aiment. Je vais voir si elles adorent le Tchéboujen. Je vais voir si elles savent parler Wolof. Je verrai. De toute façon, nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons délirer ensemble. Et c'est votre émission, La Parole aux jeunes, sur Vibe Radio. La radio number 1, 102.3. Quand on le dit, c'est un mot-clé scotché vraiment dans la tête des auditeurs et même ceux qui ne sont pas auditeurs. C'est vraiment mot-clé wonderful qu'ils ne font pas oublier. Vibe Radio, c'est là où tout se passe. C'est la radio des jeunes. Alors nous allons avec la complicité de Babacar. Et vous allez voir également, il y a Milkos, il y a toutes ces personnes qui sont en train de s'activer. Cette émission passe en direct sur 7 pages Facebook. Donc en ce moment, il y a à peu près le monde globalement qui est en train de nous suivre. Oui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à la magie de la radio et la télé. Et ça ne se passe nulle part ailleurs, c'est juste ici. Alors, avec la complicité de Babacar, nous allons écouter le son Boon Nice et je vais revenir vous présenter nos invités. Comment s'appelle le son? De toute façon, je vais revenir pour commenter sur ce son Nice ou nos invités qui sont là, ils vont nous dire c'est quoi ce son. Écoutons le son et revenons avec nos invités. Elle nous représente, c'est la beauté de chez nous. Forte et belle, c'est ce qu'on retient d'elle. Dans les communautés, fait des tapages et les guézards à son cahier. Atuna loledo azabundenga Ayebi pendala kosala mitele Kote se sa Iyo mama potolo Toka bandi kolamba niveau ya championnat Pako sotea Elenga boyo se wapie Mama fana non, y'a personne comme toi Mama fana nyeri, y'a personne comme toi Kote misa babundi, mama fana non Kisa bakingo, mama vanana Mama vanana, y'a personne comme toi Mama vanana, y'a personne comme toi Koudé misa bakodi, mama vanana Kuka bakingo, mama vanana La 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 Alors corps de rêve, et ça se monte charmant Elle répond au standard et touche tes cœurs Je veux t'attailler de ses mains Kito kangé, mais déstabilisé Mahama panya Vincent Maket chabeto, kikito koe Rien à vous la cahier Ambiance vous la cahier Le Shakira vous la cahier Bandi kolamba niveau ya championnat Bako sotea Ilenya boyo sur pied Mama fana non, y'a personne comme toi Mama fana nye, y'a personne comme toi Kote misa babundi, mama fana non Kobu kisa bakingo, mama fana non Mama fana nye, y'a
personne comme toi. Mama Vanano, y'a personne comme toi. Baby Sabakoti, Mama Vanano. Mukaba Kingo, Mama Vanano. Anesthésie Kelly, Insa Bango. Doucement, lentement, La belle voix de Peter Bray et je pense que ceux qui sont là, je ne sais pas s'ils connaissent ou pas, mais nous allons tester la connaissance de ces jeunes filles en musique et on va voir. Elles seront notées également en musique, ça va tourner autour de 20 points. Donc si la personne ne donne pas la thématique de cette belle musique de Peter Bray, elle va avoir 0 ou 0,50. Alors, nous allons commencer par toi. Tu vas te présenter. Et puis après, on passe le micro aux autres. C'est bon? D'accord. Cool. On t'écoute. Bonsoir à toutes. Je suis Frédéric Astilia Andrés Gomarol. J'ai 21 ans. Je suis en licence 2 en management juridique fiscal à AFI, l'université de l'entreprise. Je suis la candidate numéro 8 à l'élection Miss Congo Diaspora Sénégal. Candidate numéro 8, Frédéric Djadjeuf. Alors, oui, parce que ce monsieur-là, c'est pas un Miss, c'est un monsieur. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Hervé Précieuse Ondongo. Ouais. J'ai 19 ans. Je suis étudiante en sciences agroalimentaires à l'université Amadou Hampâté-Bâ de Dakar. Cool. Et je suis la candidate numéro 10 à l'élection Miss Congo Diaspora. Candidate numéro 10. Cool. 10, ça porte bonheur. C'est Lionel Messi. C'est les gars qui... Yes. 10, number 10. Oui. Déborah. Bonsoir à tous. Ouais. Je suis Déborah Kimino Bassila. Je suis en 2e année de licence professionnelle en télécommunication et informatique à l'ESMT. J'ai 20 ans et je suis la candidate numéro 9 à l'élection Miss Congo Diaspora Sénégal. Numéro 9. Si c'est le football, c'est elle qui marque les buts. Alors, on verra tout à l'heure ce que ça va donner. Miss? Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Kinyongi Mukabi Gustavi Sephora, étudiante en licence 1 en banque et finance à HECM Dakar. Candidate numéro 7 à l'élection Miss Congo Diaspora Sénégal. Merci beaucoup, la candidate numéro 7. Welcome dans Parole aux jeunes. Comment tu vas? Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Angelica Colomdazi. J'ai 21 ans. Je suis étudiante en audit et contrôle gestion à l'université Amadou Hampâté-Bâ de Dakar. Je suis la candidate numéro 1 à l'élection Miss Congo Diaspora Sénégal. Cool. Candidate numéro 1. Tout commence par 1, hein? Comment ça va? Ça va, super. Cool. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Alors, moi, c'est Kimia Véronica. J'ai 20 ans. Je suis en 3e année de marketing et commerce international à Etika Dakar. Je suis au Sénégal depuis 2013, je pense. Donc, je suis un peu une Sénégalaise. Alors. Une Sénégalaise? Tout direct. Tout direct. Ah. Et donc, moi, je suis la candidate numéro 6 à l'élection Miss Congo Diaspora Sénégal. Cool. Merci. Candidate numéro 6. Comment ça va? Levis ou... Oui? Bonsoir. Oui, bonsoir. Je vais bien pour commencer. Cool. C'est super. Moi aussi, je vais super bien. Nangadef? Cool. Et ben, moi, je m'appelle Malonda Paul Gaël. Je suis en licence 3 en transport et logistique. Ok. Et je suis la candidate numéro... Candidate numéro 3. Numéro 3. D'accord. Merci beaucoup, Manonda. Oui, comment il reste encore une autre Miss? Oui, vous allez voir, hein, on n'a plus de place, mais on veut toutes les accueillir. Alors, candidate numéro... certainement, ça va être quoi? Numéro 2? Je sais pas, elle me dira. En tout cas, on a la candidate numéro 1, numéro 3, 6, ou peut-être numéro 5. I don't know. Oui. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Et à tous. Oui. Je suis Josène Goma, j'ai 20 ans, étudiante en première année sciences de gestion à l'université UKO Saint-Michel. Okay. Je suis la candidate numéro 5 à l'élection Miss Congo Diaspora Sénégal. Ok.
Merci beaucoup, Joselle. Et merci beaucoup également pour cette belle présentation. Je pense que tout le monde a écouté et a entendu. Écoutez, les gars, là, c'est des filles qui sont vraiment dans un niveau assez high level. Alors, nous allons commencer par l'histoire de Miss Congo. Et je pense que si Déo est là, il pourra également nous expliquer tout cela, comment c'est passé. Et je rappelle aux auditeurs que vous êtes sur Vibe Radio. C'est votre émission La Parole aux Jeunes. Et aujourd'hui, nous posons le débat avec les Miss Congo, les Miss qui sont là, que vous avez vu, toutes des têtes bien pleines et bien faites. Vous avez entendu le niveau d'études de ces charmantes de jeunes dames. Alors Déo, si aujourd'hui on devait raconter en histoire, pour ceux qui sont en train de nous suivre en live sur les réseaux sociaux et ceux qui sont en train également de nous écouter à travers la radio Vibe 102.3, l'histoire de Miss Congo, c'est quoi? Ou Miss Diaspora, c'est quoi? Je vais essayer de faire simple et ne pas monopoliser la parole. Parce que j'ai un peu l'habitude. Mais avant tout, je vais d'abord saluer nos chers auditeurs et les fans qui nous suivent sur les différentes plateformes, notamment sur Facebook. Miss Congo, la 3e édition, c'est la continuité d'une idée de jeunes actifs de la diaspora congolaise au Sénégal. Ok. Il s'est dit, il était temps aujourd'hui de rendre à ce cher beau pays ce qu'il nous a donné. Super. Pour la plupart, nous sommes étudiants. Nous sommes arrivés ici en tant qu'étudiants pour achever nos cycles, que ce soit le premier ou le deuxième. Le Sénégal nous a donné cette opportunité, d'apprendre, mais aussi de s'exprimer. Okay. Et il était intéressant de se dire, et là on a porté une réflexion, on s'est dit, comment on fait nous pour rendre à cette belle nation ce qu'il nous a donné? La première édition a été organisée au CCS, jumelée aux festivités de l'indépendance, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne se sont pas rendues compte. La deuxième édition, toujours dans les mêmes conditions, on l'a organisée à la place du souvenir. Je rappelle au passage que on a eu 1500 personnes lors de la première édition, 700 lors de la deuxième. L'espace était un peu plus, on n'avait pas assez d'espace quand même pour la deuxième édition. Deuxième édition. Oui, cette fois-ci, on a dit, d'accord, on va partager parce que c'est aussi, comme je dis, rendre à ce pays, mais il y a aussi une histoire de partage derrière. Super. Partage de la culture, partage du savoir-faire, mais il y a aussi une certaine implication aujourd'hui dans le développement social. Tout à fait. Parce que c'est toujours difficile de se dire qu'à travers une activité culturelle, on est capable de contribuer au développement social, culturel, tout à fait. C'est pour cela, si vous voulez, la 3e édition, elle est très spécifique parce qu'on associe la culture, le partage culturel, avec une thématique sociale très sensible, celle de l'autonomisation de la femme. De la femme. Nous ne sommes pas aujourd'hui, je pense que vous n'allez pas me contredire, Mondiaï. Tout à fait. On parle de mettre au centre, de favoriser davantage les femmes. Les femmes. Aujourd'hui, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans le milieu social. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont tirées à gauche et à droite pour donner plus de chance aux femmes. Exact. Et nous, on se dit, mais nous, comment on le fait? Avec parce qu'on n'a pas assez de moyens, si vous voulez. On reste des jeunes... on n'a pas encore un Bill Gates dans le groupe, mais on veut s'engager. Comment on le fait? On dit oui, on va réfléchir sur les thématiques aujourd'hui qui empêchent la femme sénégalaise d'avancer. Autour de vous, vous avez alors elles sont toutes demoiselles, de jeunes et belles demoiselles, mais elles sont aussi intelligentes. Okay. C'est pour ça que c'est important de partager cette thématique avec elles, en se disant, ensemble, on va réfléchir. Comment, tant soit peu, apporter une solution. Même si cette solution n'est pas financière, mais déjà en apportant une réflexion, on peut apporter des réponses à des questions que tout le monde se pose. Tout à fait. Et donc, chacune d'elles a un projet aujourd'hui qui répond à une thématique. Ou à un problème auquel rencontrent les femmes sénégalaises. Avec un objectif simple, Pondia, et si tu veux, pour nous, on veut que ces projets-là se réalisent. Pour que ce soit pour celle qui sera élue Miss, ou peut-être celle qui sera élue Miss Projet. Ce qu'on souhaite, c'est que ça se réalise. Raison pour laquelle on a associé Parole aux Jeunes là-dessus. On se dit que avec vous, on est à mesure aujourd'hui de voir comment sensibiliser ces organes qui sont ici au Sénégal, qui s'investissent aujourd'hui dans le développement social de la femme, pour nous aider aujourd'hui à matérialiser ce projet. Cool. Je vais chuter en ces mots, c'est que si nous sommes 15 jeunes, si nous 15 jeunes, on arrive à lancer un momentum comme ça, sont pour la plupart étrangers. Et si chaque communauté étrangère vivant ici au Sénégal 15 jeunes arrivent à se mobiliser autour d'une thématique, derrière on créera un mouvement
qui ne dépendra pas forcément de l'État. Mais on aura créé un déclic qui fera qu'aujourd'hui, nous jeunes, on est à mesure de répondre aux problèmes des jeunes. Et même de la société. De la société. Voilà la si belle histoire de Miss Congo Diaspora. En tout cas, c'est une très belle histoire et je pense que les auditeurs qui sont en train d'écouter ont compris pourquoi on utilise, on fait aujourd'hui cette émission. C'est super important. Et pour les auditeurs également qui veulent participer à cette émission, le numéro magique 88 628 78 78. Si vous voulez participer à cette émission, parlez aux Miss qui sont là. C'est pas tous les jours qu'on est entouré de jolies dames, hein. Moi, je suis choyé aujourd'hui. Alors, on a écouté tout à l'heure Théo dire des choses. L'autonomisation des femmes. Un mot-clé. Alors, je vais commencer par Frédéric. L'autonomisation des femmes. Quand on dit autonomisation des femmes, pour vous, c'est quoi l'autonomisation des femmes? Pour moi, quand on parle d'autonomisation de la femme, c'est la femme qui dépend d'elle. Ok. Voilà. Qui est indépendante, qui est autonome. Voilà. Une femme autonome, indépendante. Rêve, c'est quoi l'autonomisation des femmes? Hervé. Oui. C'est Hervé. Oui. Bon, c'est pas Hervé comme rendez-vous, hein, les garçons, là. Je vous vois venir. Personne ne vient ici. Ça, c'est touche pas à ma sœur. Alors, Hervé, oui, autonomisation des femmes, c'est quoi? Pour moi, autonomisation des femmes, c'est donner la possibilité des femmes d'être elles-mêmes. C'est donner la possibilité des femmes de prendre soin d'elles, de pouvoir se défendre, de pouvoir vivre toutes seules, de pouvoir vivre par elles-mêmes. Pour moi, c'est ça, c'est la liberté, être autonome. La liberté. C'est des mots-clés qui sortent de la bouche de ces charmantes dames. C'est cool. Déborah, c'est quoi autonomisation des femmes selon toi? Je t'ai vu la dernière fois dans une compétition. Est-ce que c'est ça, autonomisation des femmes? C'est prendre la parole, prendre des décisions? Oui, effectivement. Pour moi, l'autonomisation des femmes, c'est permettre à des femmes d'être libres, de décider d'elles-mêmes de ce qu'elles veulent faire de leur vie, d'avoir un pouvoir de décision et, comme dirais-je, en fait, de vivre sa vie selon elle, comme elle l'entend. Comme elle l'entend. Super, super, super. Kinovi? Oui, c'est quoi autonomisation des femmes? Elle n'est pas là, on dirait, avec nous. Kinyongi. Kinyongi. Alors, Kinyongi. D'accord, je vais bien l'écrire. C'est Fora. Kinyongi. D'accord. C'est cool, j'y arrive. Kinyongi, oui. Merci. Pour moi, l'autonomisation de la femme, c'est premièrement la liberté de la femme, la liberté économique et mentale. Parce que lorsqu'on n'est pas libre financièrement, on dépend de quelqu'un. Et ça travaille sur le mental de la personne. Donc, quand on est libre financièrement, on se dit autonome parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec notre liberté, disons. Tout à fait. On peut faire beaucoup de choses avec notre liberté. Ça, c'est la réponse de Kinyongi. Angelica, ta réponse serait quoi? Oui, Angelica? Pour moi, l'autonomisation de la femme, c'est la liberté, bien sûr. Et puis, montrer à la femme qu'elle a sa parole dans la communauté, au fait. D'accord. Ne pas la priver de ses droits, de la laisser s'exprimer comme elle le sent et de prendre soin d'elle librement. De prendre soin d'elle librement. Véronica? Alors, pour moi, être autonome, c'est tout simplement déjà être libre, avoir la capacité de prendre soin de soi. Pour moi, une femme qui est autonome, c'est une femme qui prend soin d'elle, qui s'assume, une femme qui n'a pas peur de parler. Une femme qui est autonome, c'est qu'elle se donne le pouvoir de s'affirmer dans la société, de dire ce qu'elle pense dans les limites du respect, parce qu'on va pas dire ce qu'on pense pour déranger les autres. Comme on dit, notre liberté, elle s'arrête où celle des autres commence. Donc voilà, c'est respecter tout ça. C'est respecter tout ça. Manouda, c'est quoi aujourd'hui? C'est Manouda? Qui est Manouda? Malonda. Il faut que j'écrive bien Malonda. D'accord. Oui, allez-y. Malonda, Paul. Oui, Malonda Paul. D'accord. Alors, c'est quoi l'autonomisation d'une femme? L'autonomisation d'une femme, pour moi, je dirais que c'est le fait d'être autonome. Ouais. C'est le fait d'être libre de prendre des décisions, tout simplement, toute seule, ainsi que de s'affirmer, de s'imposer dans la société actuelle. Ok. Merci beaucoup, Malonda Paul. Alors, Gisèle. Joselle. Joselle.
Je vais y arriver de toute façon. On a encore quelques heures. Joselle, oui? Pour moi, l'autonomisation d'une femme, c'est une femme qui se dépend d'elle-même d'abord. Une femme qui est leader, qui n'attend pas que le mari puisse lui donner, ou bien une femme qui fait tout quoi, l'autonomisation de la femme, parce que une femme indépendante. Une femme indépendante. Quand on parle de l'autonomisation, il y a être autonome et économiquement. L'indépendance économique en fait d'une femme. Oui, l'indépendance économique d'une femme. D'accord. Alors c'est important. Merci beaucoup d'avoir écouté. On me fait le signal. On va marquer une courte pause publicité et revenir continuer cette émission. Parole aux jeunes Miss Diaspora sur l'autonomisation des filles ou des femmes, et nous allons également vous conter l'histoire de tous ces projets de ces jolies dames qui sont avec nous. Avec la complicité de Babacar, on met une courte pause et on revient. Publicité. Escape Africa vous revient encore une fois avec le rappeur français numéro 1 du moment, Nino. Le Nid va se produire pour la première fois à Dakar pour un concert exceptionnel le 20 juillet au Canal Olympia. Procurez-vous vite vos billets car ça s'annonce encore sold out. Régulier 10 000, VIP 20 000, Prestige 30 000, Platine sold out. Point de vente Vibe Radio au 33 889 92 91, à Sacré-Cœur Content Air Barbershop, à Wakam Mr Robot, Willis au Mariste. Livraison à domicile au 78 462 30 78. Vente en ligne sur MTIC. Nino à Dakar, un événement à ne rater sous aucun prétexte avec Vibe Radio. Let's go. Vibe Radio. C'est votre émission La Parole aux jeunes sur Vibe Radio. Aujourd'hui, je voulais annoncer au début, c'est des Miss et vous êtes en train de suivre cette émission également en live sur les réseaux sociaux. C'est Miss Diaspora Congo et on est en train de parler de l'autonomisation des femmes, de l'autonomisation des filles, mais également vous avez tous suivi la présentation, la très belle présentation de nos Miss et le background. Vous avez écouté également ce que Déo a donné comme argument, l'histoire aujourd'hui de Miss Congo, qui représente énormément de choses parce qu'il règle pas mal de problèmes. Aujourd'hui, les jeunes sont impliqués activement au développement de leur société, même si elles ne sont pas au Congo, mais à partir du Sénégal, elles sont en train de mettre la main à la pâte, comme on le dit, pour le développement de l'Afrique, pour le développement du Congo, et particulièrement pour le développement du Sénégal, parce que tout part d'ici. Et je pense que c'est de belles initiatives qu'il faut toujours saluer. Et nous aussi, nous sautons sur l'occasion pour les inviter ici à Vibe Radio, votre émission Parole aux jeunes, pour qu'elles puissent nous compter également tout ce qu'elles sont en train de faire de bien. Alors, les Miss, on a Miss numéro 8, Miss numéro 10, Miss numéro 9, Miss numéro 7, Miss numéro 1, Miss numéro 6 et 3 et 5, elles sont là. Et tout à l'heure, j'ai broken down leur name un peu, mais vous allez voir, je vais revenir sur leur nom de manière très cool et vous allez comprendre comment ça se passe. Alors, nous allons commencer par Frédéric. Encore, Frédéric. Alors, aujourd'hui, Miss Congo, Miss Diaspora, est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi tu as voulu ou tu participes à cette édition 2019 Miss Congo? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à participer? Est-ce que c'est parce que tu es belle? Est-ce que c'est parce que tu es intelligente? Est-ce que c'est parce que tu parles bien? Est-ce que c'est parce que tu es chiquichant? C'est quoi? Merci. C'est quoi le secret de ta participation? Le secret de ma participation, tout simplement, c'est pour montrer aux autres et au monde que la femme congolaise n'est pas seulement belle, mais elle est aussi intelligente, indépendante, forte et excusez-moi, ouais. Elle est forte, aimable, indépendante, voilà. Forte, aimable, indépendante, c'est très cool, précieuse. Est-ce que c'est la même chose, c'est les mêmes aspirations? Pourquoi tu participes à Miss Congo 2019? Personnellement, à la base, quand je me suis inscrite à Miss Congo Diaspora pour cette édition, quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit, représenter mon pays, ce serait bien d'utiliser mes atouts pour pouvoir représenter mon pays, mes atouts intellectuels et mes atouts physiques, bien sûr. Pour moi, c'était une occasion de représenter mon pays ici au Sénégal. Mais ce qui m'a retenu surtout, c'est le fait de pouvoir concilier nos projets à une thématique. C'est
par le biais de Miss Congo, pouvoir défendre une cause, c'est ce qui m'a retenu en fait. Ouais, c'est ce qui t'a retenu. Très cool, Déborah, oui. Qu'est-ce qui t'a retenu, toi? Ton joli sourire? Parce que tu sais que oui, je vais gagner parce que j'ai un super sourire. C'est pas pour te faire rire, hein, c'est la réalité. Merci beaucoup, c'est très gentil. Il n'y a pas que ça. Ok, d'accord. Ce qui m'a retenu pour participer à Miss Congo, tout d'abord, c'est que je voulais faire entendre ma voix. Je me suis dit que c'était une belle opportunité pour moi de porter haut et fort ce que ce que je partage avec mes proches. Super. Et en plus, je me suis dit que c'est une belle opportunité encore de représenter mon pays ici au Sénégal et de prouver à tout le monde que la femme congolaise, comme l'a dit Frédéric, elle est belle, elle est intelligente. Il n'y a pas que le physique, la matière grise, elle fonctionne convenablement. La matière grise fonctionne convenablement. Aïcha est toute contente parce que quand elle entend ces paroles, ça lui fait revenir à son activisme. Et les auditeurs, certainement, qui sont en train de suivre cette émission, vous allez voir que c'est pas n'importe quelle fille qu'on a interrogée aujourd'hui. C'est des filles congolaises. Mental high level. Alors, c'est fou. Oui, toi, pourquoi tu as participé? Moi, j'ai participé. Ouais. Lorsque je suis arrivée pour le casting, au début, je me disais que c'était l'élection mixte. C'était comme toutes les autres élections. Okay. Au pays, c'était pas vraiment le haut niveau, mais ici, j'ai compris que c'était le haut niveau. Ouais. Là, on se base pas sur le physique, ouais. On se base pas sur la beauté, mais surtout sur l'intellect de la personne. Cool. Et on met en avant notre intellectuel. Tout à fait. Nos capacités de réfléchir. Nos capacités de s'afficher devant les gens. Donc, c'est ce qui m'a vraiment attiré à l'élection Miss Congo. C'est ce qui t'a vraiment attiré à Miss Élection Congo, c'est Super Colomba. Alors, dis-nous, pourquoi tu as participé à Miss Congo? J'oublie toujours qu'elle est de ce côté. J'espère que tu vas pas te fâcher. Non, c'est pas grave. C'est cool alors, c'est cool. Pour ma part, j'ai participé à l'élection Miss Congo Diaspora Sénégal. Tout d'abord, c'était pour montrer que la femme congolaise, elle est très intelligente et très belle. On va pas se le cacher. Ouais, c'est vrai. Et au fil du temps... Vérifiez de vous-même. Hein. Ça se passe en direct sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai. La femme congolaise, elle est super belle. Elle est super belle. Elle est douce et tout ce qui va avec. Oh mon Dieu. Mais... Bébé, ne sois pas jalouse. Hein. C'est juste des invités. Voilà, oui. Donc après, au fil du temps, j'ai réalisé que Miss Congo n'était pas qu'un concours de beauté. Okay. Ici, on milite pour une cause réelle qui est le droit de la femme. Tout à fait. Et rien que pour ça, ça m'a captivée. J'ai plus eu envie de partir. J'ai eu envie de me battre auprès de ceux-là qui veulent montrer que les femmes ont leurs droits dans la communauté. Tout à fait. Les femmes ont le droit dans la communauté, le droit de la femme, du militantisme absolu et des filles convaincues également. Et je rappelle aux auditeurs que ça se passe nulle part ailleurs. C'est juste sur Vibe Radio 102.3. Les jeunes ou les auditeurs qui veulent participer, le numéro, je l'ai dit tantôt, 88 628 78 78. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également en live envoyer vos questions ou donner juste vos participations à partir des réseaux sociaux. Alors après Colombe, nous allons donner le micro à Véronica. Oui, Véronica. Merci. Oui. Pourquoi moi j'ai décidé d'être candidate? C'est très drôle, hein. Parce que premièrement, c'est parce qu'on m'a dit, franchement, Kimia, arrête parce qu'on m'appelle Kimia aussi. Ouais. Kimia, tu penses pas que t'es un peu grosse pour faire Miss? J'ai dit, ok, bon, juste pour ça, déjà, je vais participer. Tu t'es révoltée? Oui, juste pour ça. Cool. Et deux, parce que en général, quand on parle d'une élection de Miss, c'est vraiment la fille qui sourit, qui a que les dents, qui a ses dents dehors, qui sait rien dire, qui a rien dans la tête en général. Et moi, c'était pour montrer que on peut être très belle et aussi très intelligente. On peut être très belle et décider de se lever et se dire aujourd'hui, moi, je veux être la voix de certaines femmes qui sont là derrière, qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas s'affirmer. Si moi, je parle, quelqu'un d'autre derrière va se dire si elle a pu arriver là et faire ça, ça veut dire que moi aussi. Et tout simplement parce que j'aimerais beaucoup représenter mon pays et aussi parce que j'aimerais rendre aussi au Sénégal ce qu'il m'a apporté. Parce que il nous a accueillis, ce pays, on va pas l'oublier. Les gens ils sont généreux avec nous et à travers nos projets, ça fait qu'on va pouvoir
avancer. Véronica, on me dit qu'il y a un auditeur en ligne. 88 628 78 78. Allô? Oui, allô. Monsieur? Oui. Est-ce que vous avez appelé parce qu'on a de soupes charmantes filles ou vous avez appelé parce que vous êtes convaincu par ce que les filles sont en train de dire? Oui, tout d'abord, que je salue tout le monde. Merci beaucoup. On vous salue? Oui. C'est comment votre nom? Freddy. Freddy, vous appelez d'où? Grand Dakar. Grand Dakar. Alors, Freddy, on vous écoute. Et d'abord, je voulais saluer le courage des filles qui ont participé à cette élection. Merci. Et puis, beaucoup de courage. Donc, pour ma question, et je voulais savoir ce qui a vraiment motivé les filles de participer à cette élection. Ok. C'est ce qu'elles sont en train de dire tout à l'heure, mais bon, vous allez prendre le cours parce que Paul et Joselle n'ont pas encore parlé. Et je pense que vous pourrez également suivre en live cette émission sur les réseaux sociaux et vous allez voir toutes les réponses qu'elles ont pu donner par rapport à leur participation. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup Freddy d'avoir appelé depuis Grand Dakar, il a dit. Alors les auditeurs également qui sont en train de suivre cette émission, vous pouvez faire comme lui, 88 628 78 78 pour parler à cette charmante dame, c'est pas donné à n'importe qui. Donc use your telephone and call me back really and right now. Alors on va passer à Paul. Pourquoi ta participation? Oui. Très bonne question. Le pourquoi c'est parti en fait du fait que j'étais fatiguée d'être spectatrice et je me suis dit pour une fois il faudrait bien que je sois sur le podium et une actrice en fait. C'est super ça. Ouais, on peut applaudir pour elle. Mais c'est cool. Yes. Très cool Paul. Oui. Et sinon c'est pour mettre en valeur les couleurs de mon pays. Ouais. Parce que vu la mondialisation, l'évolution des choses, on a tendance à bien oublier nos origines mélangées et on est plus dans, comment je vais dire, on prend plus des valeurs de l'occidental, de l'Orient. Alors qu'on a des valeurs sûres en Afrique. Voilà, c'est ça en fait. Ouais. C'était en fait dans le but de mettre tout ça en valeur et en grand plan devant tout le monde. En tout cas, c'est encore cool et moi, j'aimerais qu'on applaudisse encore pour Paul. Yes, l'africanité, elle y croit. Et je pense que nos valeurs, on ne doit pas les laisser. On dit que si tu laisses tes valeurs pour aller épouser d'autres valeurs, tu risques d'être déraciné. Et quand tu es déraciné, tu vas tomber boum comme ce gros baobab qui tombe souvent. Et ça, ce n'est pas du tout cool. Alors, Gisèle ou Joseph. Oui. Pourquoi moi, ta participation, oui. Merci pour la question. On va t'appeler José la Colombe parce que je vois des colombes sur ton... Elle a peut-être une colombe. Ouais. Pour moi, je suis venue m'inscrire à Miss Congo. En fait, je me disais peut-être que je pourrais pas. Au début, pour moi, je trouvais genre ça devait être difficile. Je disais même à mes soeurs à la maison, moi je pourrais pas. Et ma mère m'a même dit, vas-y ma fille, enfonce, tu pourras. Et j'ai dit à ma mère, oui, je pourrais. Quand on a fait le casting, j'attendais, on n'appelait pas. Je disais à mes soeurs, mais on va jamais m'appeler ou bien. Après, ma soeur, une fois, elle m'a dit, non, t'inquiète, on va t'appeler. Et j'ai participé à cette élection pour valoriser ma personnalité en tant que femme congolaise. Et aussi mettre en valeur les couleurs de mon pays et j'espère que ça va aller pour nous toutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je rappelle aux auditeurs que vous êtes dans votre émission La Parole aux Jeunes sur Vibe Radio. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Miss Diaspora Congo et nous sommes en train de demander à ces jeunes c'est quoi leur projet, c'est quoi leur thématique. Alors, les auditeurs également qui veulent participer à cette émission, le numéro c'est 88 628 78 78. Alors maintenant, nous allons revenir dans cette émission et je rappelle également que nous avons invité ces jeunes filles dans le cadre
fière non seulement de ce qu'elles organisent qui est original et spécial, mais également pour partager avec toutes les autres jeunes filles qui sont un peu partout en Afrique, qui sont en train de nous suivre aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, qu'il est possible de changer la donne avec les filles. Alors nous allons écouter également ces jeunes filles nous dire chacune les projets sur lesquels ils sont en train de travailler. Et je rappelle aux auditeurs que c'est des projets qui participent au développement de ce pays. C'est des projets qui participent à l'émergence de ce pays. C'est des projets qui participent à l'autonomisation des femmes. C'est des projets qui participent à régler plusieurs problèmes des jeunes. Alors c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à les inviter dans cette émission spéciale qui est une émission des jeunes où on ne fait pas de distinguo, que tu sois Peul, Poulard, RDC, Mali, Burkina Faso. On a reçu la presque totalité des nationalités dans cette émission et on va continuer comme ça parce que c'est la vocation de Parole aux jeunes. On n'a pas une autre vocation. C'est pas une émission où vous allez entendre dire que on a donné des sous à Parole aux jeunes pour participer à cette émission. Non, ça se passe pas comme ça. Si c'est ça, on a d'autres choses où on le fait. Et ça, j'aimerais que tout le monde soit conscient de ce qu'on est en train de faire. C'est pour l'émergence de notre Afrique, l'émergence du monde, l'émergence du Sénégal. Alors, nous allons commencer par Frédéric encore. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton projet qui va changer le monde? Merci. Ouais. Au-delà de l'aspect beauté qui est mis en valeur, ce concours m'a donné l'opportunité de porter haut le flambeau de l'autonomisation économique de la femme, qui est un point très important pour le développement d'une communauté et d'une société. Je me suis basée sur une thématique qui part de l'entrepreneuriat des jeunes femmes, de mon thème la femme, l'entreprise et son droit. Et mon projet est de créer un programme qui sera basé sur 3 métiers. Le ménage, le lavage des linges et le babysitting. Wow. Et applaudissons ça. C'est super important. Ouais. Voilà, et ça va s'appuyer sur 3 points. La sensibilisation, la formation et la création d'opportunités. Cool. Sensibilisation, formation, création d'opportunités. Je pense que tout le monde en a besoin. Précieuse, c'est quoi ton projet précieux? Moi, mon projet, comme vous l'avez entendu quand je me suis présentée, je suis étudiante en sciences agroalimentaires. Wow. Et en poursuivant ma formation, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que pour se développer, on a besoin de l'agriculture en Afrique. Tout à fait. C'est pourquoi moi, j'ai choisi que l'autonomisation économique de la femme venant du milieu rural, il faut le préciser, par l'agriculture. Cool. Mais l'innovation, c'est que oui, on parle d'agriculture, mais l'agriculture, il faut prendre en compte aussi les changements climatiques. Les changements climatiques, c'est important. Oui, c'est pourquoi donc mon thème, je le rappelle, c'est l'autonomisation économique des femmes du milieu rural par l'agriculture, résiliant les changements climatiques. C'est super. C'est vraiment un très bon projet. Félicitations, hein, on applaudit pour elle aussi. C'est vraiment cool, hein. Ces filles qui vont changer le monde. Macky Sall, on a des filles qui vont changer le monde, hein. Alors après, on va faire appel au président également du Congo, qui va toutes vous mettre dans des directions ou des ministères. Déborah, c'est quoi ton projet? Eh bien, pour moi, mon projet, le thème tout d'abord, c'est l'autonomisation des femmes par la valorisation des métiers dits masculins. Cool. Eh bien, moi, je suis partie j'ai observé que autour de nous, il y a des métiers, on va dire, de par nature, on dit que c'est des métiers masculins. Tout à fait. On se dit que non, en tant que femme, tu ne peux pas faire ce métier. Moi, par exemple, de ma formation, je fais télécommunication et informatique. Ouais. Une fois, j'ai dit à un monsieur que je suis étudiante en télécommunication et informatique. Il me dit, ah tiens, c'est vraiment rare de rencontrer une femme qui fait cette formation-là. Tout à fait. Je me suis dit, ah bon, oui, mais c'est une première, donc merci. Merci. Je me suis sentie flattée. Ouais. Et donc, c'est pourquoi je me suis dit, j'ai observé, je me suis dit que tiens, il y a beaucoup de métiers comme ça là. Ouais. Et donc, pour moi, je pense que la clé de l'autonomisation économique des femmes, c'est l'égalité entre les sexes. Tout à fait. L'égalité entre les sexes, c'est du win-win, les gars. C'est-à-dire la femme est devant, l'homme aussi peut être devant. Ça, il faudrait vraiment qu'on y pense. On va marquer une courte pause publicité et revenir voir avec Sephora c'est quoi son projet également. You're listening to Vibe Radio. Vibe Radio. São João Organização e Sabouré Events
présente ce 23 juin 2019 les 30 ans de la Saint-Jean. Oui, déjà 30 ans que la communauté cabo-verdienne et toutes les communautés fêtent ensemble cet événement incontournable. Au programme, le 23 juin, journée folklorique au Collège Sacré-Cœur, unique 1000 francs. Le 24 juin, célébration de la messe à l'église Saint-Pierre de Baobab, mais spécialement dédiée à Saint-Jean-Baptiste. Le 29 juin, direction Douta Sec pour la méga soirée dansante. Entrée 2000 francs unique, sous les mix des meilleurs DJ de Dakar. Les 30 ans de la Saint-Jean, ça se fait. Radio. C'est votre émission, La Parole aux Jeunes sur Vibe Radio. Tout à l'heure, vous avez entendu. Aujourd'hui, on est en train de poser le débat avec les Miss Diaspora Congo. Elles sont en train de nous parler de leurs projets, de l'autonomisation des femmes, des projets qui vont changer le monde, qui vont changer l'Afrique globalement. Et vous avez entendu dans la bouche de ces jeunes filles très ambitieuses qui sont en train de continuer leur étude. Et je demande aux autres jeunes filles également de faire pareil parce que elles vont participer au développement de l'Afrique, au développement du Sénégal, au développement de la RDC Congo, comme nos chères mamans l'ont toujours fait. Et on pense à ces mamans qui sont dans les communautés, au fin fond des villages, qui ont travaillé toute leur vie pour la survie des enfants, la survie des hommes. Aujourd'hui, nous avons la génération montante également, qui est en train de travailler pour la survie de l'humanité. Et je pense que c'est des points essentiels. C'est vraiment le débat aujourd'hui dans cette émission Parole aux Jeunes qui se passe sur Vibe Radio 102.3. Alors, nous avons écouté... Dévora, nous allons écouter Sephora qui va nous dire également c'est quoi son projet. Ça va être un projet qui va changer le monde également. Bien sûr. Cool. Mon projet, il vise à sensibiliser, comme tous les autres projets, et à intégrer les jeunes femmes dans la société. Ok. Donc l'intégration des jeunes femmes dans la société. Oui. Ouais. J'ai pour thème les métiers d'esthétique comme solution pour l'indépendance de la femme. Cool. Parce que il y a des femmes qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisées. Donc à ces femmes-là, je vais pas leur demander de repartir à l'école pour que je les aide. Ouais. Donc pour elles, je les propose des métiers de la main comme la coiffure, la manucure, l'esthétique. Ouais. Donc tout ça, c'est pour leur favoriser, leur trouver du travail. Du travail. Après. Ouais. Donc pour ne pas leur perdre du temps en leur demandant d'aller à l'école, je préfère leur perdre du temps en leur donnant une formation de quelques mois, puis un métier à la fin. À la fin. Voilà pourquoi je vise cette formation. Mais c'est super, on applaudit. Parce que dans sa formation, elle pense également à toutes ces jeunes filles qui n'ont pas eu la chance de faire des études très poussées et qu'elles peuvent également avoir cette chance de revenir et de faire un job tough by tough et le réussir. Nous, on appelle ça du doing and learning at the same time et je pense que c'est super important. Et on a un programme qui s'appelle From Zero to Hero. En Wolof, on va dire Nañu Goré. Félicitations. Félicitations à toi, Sephora. Alors, la colombe. La colombe, oui, qui va me pardonner. La colombe, c'est quoi ton projet? Moi, mon projet, il y a un peu de similitude avec celui de Déborah. Ok, cool. Ouais. Qui vise à faire comprendre aux femmes, en fait, qu'il n'y a aucun métier qui n'appartient qu'aux hommes. Ah, ça c'est formidable. Moi, mon projet, il vient pour briser les barrières du préjugé. Ouais. Où on dit que certains métiers n'appartiennent qu'aux hommes. Qu'aux hommes, tout alors à fait. que tous on a 2 bras, 2 jambes. Moi je pense que nous aussi sommes capables de faire ce que eux ils font. Voilà pourquoi mon projet, il est composé de 2 volets. Volet formation et volet accompagnement. La formation, c'est pour ne pas oublier que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Cool. D'où les valeurs de mon projet. Ça, c'est des valeurs sûres, hein. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est super cool. Les hommes, je sais pas comment vous vous sentez. En tout cas, les filles sont venues pour briser les codes et puis prendre les choses en main. Alors, si vous mettez pantalon là et que vous ne sentez pas que c'est pantalon, allez-y mettre pagne rapidement parce que les filles vont prendre la relève. Et ça, c'est assuré avec ce qu'on est en train de voir ici. Nous allons écouter le projet de Véronica. Alors, moi, mon projet, il a pour cible déjà les jeunes filles en échec scolaire. Parce que j'en ai rencontré un bon nombre ici. C'est parti d'une histoire, c'est
celle qui faisait le linge chez moi à la maison, elle a l'âge, à peu près mon âge ou un peu plus, qui me disait qu'elle avait dû quitter son village ici pour venir à Dakar chercher un truc à faire. Elle a arrêté l'école parce que elle a failli se faire exciser, donc elle a fui. Elle est venue à Dakar. Elle a arrêté l'école parce que son père a dit qu'il ne paye plus l'école, il fait rien. Elle est venue à Dakar pour essayer, voilà. Et il y a énormément de jeunes filles dans ce cas qui sont en échec scolaire pour plusieurs causes. Et pour moi, c'est comme elles peuvent pas repartir. Étant donné qu'à côté de l'école, je suis make-up artiste. Et j'aimerais beaucoup, moi, ce que je veux faire, c'est, on va dire, je veux créer un service à la demande de make-up et aussi créer des produits en fait naturels pour les soins capillaires parce que je fais mes soins capillaires toute seule et je veux prendre 30 jeunes femmes à qui j'apprendrai à faire ça. Ça va pas nous coûter énormément. Mais voilà. Et mon projet, notre marque va s'appeler Beauty and Brain parce que beauty parce que on est belle et brain parce qu'on a du cerveau et qu'on a Voilà. Ça c'est cool. Beauty and Brain. Alors ça c'est véritablement un véritable projet de de Véronica. Félicitations, hein, c'est très cool. Moi j'adore tous vos projets. Vos projets, c'est vraiment cool. On va écouter le projet de Paul. Paul? Ouais. J'ai plus d'invités aujourd'hui que d'habitude, mais c'est cool. J'adore ça. Ok, d'accord. Moi principalement, je porte un message et je suis un message. Ma présence ici veut tout simplement dire je peux le faire. Cool. You can do it. Yes. Donc, je suis partie sur une base de sans frontières. Et mon projet, c'est l'autonomisation des femmes handicapées au Sénégal. Ok. Oh. Wow. Ouais, ça c'est cool. Merci beaucoup pour ce projet très généreux. Et je vois, dans tous les projets, il y a une complémentarité parce que on n'oublie personne dans vos projets et ça c'est vraiment quelque chose d'unique et quelque chose à saluer. Merci beaucoup Miss Congo. Merci beaucoup ces belles têtes. Merci beaucoup, comment tu l'as dit? Brain and what? Body and Brain, yeah. Really, merci beaucoup. Alors, Josette, c'est quoi ton projet? Ouais. Moi, mon projet vise à sensibiliser, à aider et accompagner ces femmes. Donc, le mariage d'enfants. Donc, je vais les accompagner à faire une formation, à planter des patates. Les gens se disent qu'au Sénégal, les gens ne peuvent pas planter les patates alors que les gens peuvent bien le faire. Tout à fait. Donc, on va faire des campagnes. On va planter des patates, des piments, des gambos. Cool. Et les accompagner à lutter contre le développement socio-économique et culturel. Félicitations. Et moi, je vais te présenter mes Supergirls de Wakam. C'est des filles qui sont dans un lycée et qui ont leur jardin, qui font beaucoup de choses. Je pense que tu vas être vraiment connecté avec ces filles-là. Et toutes ici aussi, j'ai à peu près des gens qui font des choses comme ça ici. Et nous allons commencer à développer ça ici. Il y a une personne devant moi également qui va me dire en quelques minutes, parce qu'on arrive presque à la fin de cette émission, qui va me dire en un temps record, quand on entend des jeunes filles dire ça, vous êtes coach. Exactement. Bonsoir Madiaï, bonsoir les queens, bonsoir chers auditeurs. Ouais. Je suis Alexia Belle. Ouais. Et vous êtes belle, hein? Merci. Cool. Belle, c'est mon nom de famille, donc c'est Belle sans E. Ok, d'accord. Je suis Alexia Belle, coach en développement personnel et prise de parole en public. Okay. Alors, je suis celle-là qui a accompagné les Miss depuis le début de l'aventure pour accroître leur niveau de langue et de langage et leur apprendre à être plus sûre d'elles et du moins arriver jusqu'à la fin de l'aventure. Oui. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous avez fait parce qu'on a constaté au début jusqu'à la fin presque de cette émission qu'elles ont réussi à dire tous leurs projets et à le décrire avec les mots et également à parler dans le micro sans gêne, sans avoir peur. Merci beaucoup à toi. Est-ce que vous avez envie de la dire merci? Merci. On fait comment? On applaudit pour elle. Alors,
c'est quoi aujourd'hui? Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose? Oui, exactement. Le plaisir, il est le mien parce que quand on travaille avec des jeunes femmes aujourd'hui, je suis fière personnellement parce que je me vois à travers chacune d'elles. Tout à fait. Et quand on parlait d'autonomisation de la femme aujourd'hui, pour moi, c'est le processus par lequel on arrive à la fin à avoir des femmes qui sont sûres d'elles et qui savent exactement où est-ce qu'elles veulent partir. Tout à fait. Donc pour moi, c'est vraiment une fierté de voir chacune de ces filles ici présentes et qui sont allées jusqu'à la fin de l'aventure. Ouais, c'est vraiment cool. Et moi, je vais appeler le ministre de la Femme, qui est vraiment généreuse et très cool du Sénégal. J'aimerais bien, ministre de la Femme, à travers cette émission Parole aux jeunes, que tu reçoives ces filles-là avant même l'élection Miss Congo. Donc, c'est un plaidoyer que je fais ici dans la radio. Je sais que vous aimez ce que Parole aux jeunes fait. Alors moi, ministre de la Femme, je vous appelle. Et demain, Inch'Allah, quand je vous verrai, je vous dirai ça de vive voix. Et je vous enverrai l'émission pour que vous puissiez suivre qu'on a des têtes bien faites, bien pleines, comme vous êtes en train de faire au niveau du ministère du Sénégal. Et également, toutes les personnes qui sont en train de suivre cette émission à travers le monde, de la RDC partout également, que vous puissiez également rencontrer ces charmantes dames qui sont en train de faire des choses super extraordinaires. Alors, c'est la fin, presque la fin. Il nous reste 5 minutes, moins de 5 minutes. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, exactement. J'aimerais juste rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure concernant l'appel, parce que je suis de nationalité camerounaise et aujourd'hui je travaille avec des Congolaises. Ouais. Donc j'aimerais bien que les gens sortent de leur tiroir et qu'ils viennent participer au développement de l'Afrique, parce que ce sera important pour nous. Quelle que soit la nationalité, aujourd'hui nous luttons pour une seule cause qui est l'africanité, et nous œuvrons pour développer l'Afrique ensemble. Ouais. Merci beaucoup pour cet appel, ce plaidoyer, c'est vraiment très cool. Merci beaucoup. Alors, Déo, tu veux ajouter quelque chose très rapidement, parce que je vais donner après le micro pour clôturer cette émission. Effectivement, je pense que c'est mon dernier mot, après je vais disparaître. Mais déjà vous remercier, vous, de nous avoir reçus dans cette émission et pour l'accompagnement. Ouais. Je tiens surtout à informer nos auditeurs qu'aujourd'hui il y a des partenaires. Ouais. Il y a des entreprises assez sérieuses ici au Sénégal qui nous accompagnent. On a mis en place un projet sérieux que nous souhaiterons soit créer un momentum derrière. Si on veut qu'aujourd'hui les jeunes du Gabon, les jeunes du Cameroun, les jeunes burkinabés qui vivent ici au Sénégal contribuent dans le développlement social, il faudrait bien qu'il y ait des précurseurs qui réussissent quelque chose. Tout à fait. C'est pour cela qu'on martèle sur ce point en disant c'est un projet. Ça demande pas assez de sous, si vous voulez, pour ces filles. Pour la plupart, on a voulu définir le périmètre. On se dit, visant 30 jeunes filles pour chaque projet. Si on arrive à réaliser ça avec 30 jeunes filles, on est à mesure de l'extrapoler au fur et à mesure. Tout à fait. Je terminerai en remerciant IAM. Ils ont été les premiers avec vous à répondre à cet appel. Remercier également tous ces partenaires qui nous font confiance. Bon, pour l'instant, je tairai le nom. Il n'y a pas de souci. Pour ne pas que les gens pensent qu'on est en train de faire de publicité. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, il n'y a pas de publicité. Cette émission-là, c'est l'émission des jeunes. Ce n'est même pas l'émission de Vibe Radio. C'est l'émission des jeunes. Et nous avons dit que tous les jeunes du Sénégal, quelle que soit leur nationalité, leur couleur de peau, vous pouvez passer dans cette émission-là, parce que c'est l'émission vraiment de la jeunesse. Alors, s'il y a par exemple des considérations commerciales ou trucs, les gens connaissent le numéro du commercial de la radio. Je pense qu'ils peuvent passer là-bas pour régler la facture et puis payer peut-être ce qu'ils doivent faire. Mais cette émission, il n'y a pas de ça ici. C'est vraiment une émission pour les jeunes où on partage ce que les jeunes sont en train de faire pour le bien-être de l'Afrique, pour le bien-être de la communauté globalement. Alors c'est la fin, je pourrais pas redonner la parole à tout le monde ou sinon ça va être quelques secondes. C'est la fin de l'émission en quelques secondes, rapidement. Bye bye, ou je sais pas ce que tu vas dire. Quelques secondes. Merci encore à Vibe Radio de nous avoir invités. À toi. J'aimerais ajouter que cette aventure se passe bien et que pour moi, en fait, c'est le plus important, c'est pas seulement mettre la couronne sur la tête, mais c'est de savoir qu'à travers mes idées, mon investissement, que ces femmes arrivent à être autonomes. Cool. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous vous identifiez par rapport à ce qu'elle a dit? Alors, ça sera juste un merci parce qu'on arrive presque à la fin de l'émission. Oui, Déborah. Ok, d'accord. Donc, je dirais merci à Vibe Radio et merci au comité Miss Congo d'avoir pris cette initiative pour nous permettre de pouvoir nous représenter et de porter haut nos couleurs. Et encore,
Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Merci beaucoup à vous. Oui, très rapidement. Je voudrais remercier Vibe Radio. Je remercie le comité Miss Congo Diaspora Sénégal et ainsi que les partenaires. Et je voudrais rappeler surtout que les femmes sont les piliers de ce monde. Donc allez-y et on se retrouve le 19 juillet à Sorano pour l'élection de Miss Congo. Ça c'est cool, oui. Alors moi je voudrais dire merci à Parole aux jeunes. Merci. Merci beaucoup parce que ils aident les jeunes à parler, à porter, à défendre des causes et c'est très important pour le développement que les jeunes ils s'impliquent. Et merci au comité et à Vibe Radio aussi de nous avoir invités. En tout cas, merci beaucoup à vous toutes les filles. Merci beaucoup pour cette belle présentation, cette belle émission. Merci beaucoup pour ces mots poignants, ce leadership, l'engagement que vous avez et que vous allez continuer à faire. Merci beaucoup pour les auditeurs également qui nous ont suivis, ceux qui ont appelé, ceux qui voulaient appeler et qui ne pouvaient pas. Merci beaucoup à tous nos internautes. Merci beaucoup à tous les auditeurs de Vibe Radio. Je vous l'ai dit au début de mes propos, c'est la radio number one, c'est la radio des jeunes. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est la radio de l'émergence, c'est la radio de l'Afrique, c'est la radio du monde. Merci beaucoup à tout le monde. Mon grand-père a dit que les bonnes nouvelles n'ont jamais trouvé le tympan de quelqu'un. Merci beaucoup à Babacar, merci beaucoup à Milkos, et merci beaucoup à celle qui a assuré également le live sur Instagram, Aïcha, et merci beaucoup à toute l'équipe de Parole aux jeunes. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres jeunes leaders. Restez cool, et puis ne faites pas de bêtises, les jeunes. Ciao, à la semaine prochaine. Bisignota